Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont elles sont les faits marquants de l'actualité. Les membres de la CENI prêtent serment et rencontrent ensuite le ministre de l'Intérieur. Dans l'actualité également, l'école djiboutienne célèbre les 20 ans de sa refondation. Dans l'actualité internationale, la communauté internationale condamne l'assaut des pro-Trump au Capitole. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal avec cette prestation des serments des membres de la CENI. La prestation a eu lieu en présence du président du Conseil constitutionnel et devant les membres du bureau de la CENI. La CENI a pour mission, rappelons-le, de veiller avec conscience et impartialité au déroulement régulier du vote et de recenser fidèlement les suffrages. Nommés donc, ces membres de la CENI ont été désignés par décret présidentiel du 30 décembre 2020 dans le cadre des élections présidentielles prévues pour vendredi 9 avril 2021. Ensuite, les membres du bureau de la CENI ont rencontré le ministre de l'Intérieur, accompagné donc du président de la Cour suprême. Le ministre de l'Intérieur, M. Moumen Ahmed Cheikh, a accueilli chaleureusement les membres de cette délégation de la CENI. Les discussions entre ces membres de la CENI et le ministre ont porté sur le bon déroulement de l'échéance électorale prévue en avril 2021. Autre titre que nous allons développer est suite aux États généraux de l'éducation de décembre 1999, l'école djiboutienne fêtait hier, 6 janvier, le 20e anniversaire de sa refondation. Et comme toujours, le MENFOP a organisé une cérémonie à la mesure de l'événement, des posters géants, des fauteuils souvenirs, des moments clés de l'évolution de l'école, des effigies, des chefs d'État, des hommes et des femmes qui ont façonné l'école durant les 20 dernières années. Dès les premières heures de l'après-midi, le Stade Gouled était noir de monde avec plusieurs dizaines de milliers d'élèves issus de tous les pays et de tous les niveaux et ordres d'enseignement convoyés dans des bus et encadrés par leurs enseignants, leurs chefs d'établissement. Les officiels, dont notamment les ministres, les élus du peuple, les corps diplomatiques ainsi que les représentants d'organisations internationales ont pu savourer le programme riche et l'ambiance concoctée par le comité d'organisation, une animation musicale, des chants, des sketchs suivis d'une chorégraphie qui ont servi de mise en bouche. Puis le moment fort de la cérémonie fut le défilé des composants des communautés éducatives. Cette festivité de grande envergure auquel ont pris part les officiels, dont notamment les ministres, les élus du peuple, le corps diplomatique ainsi que les représentants d'organisations internationales qui manifestaient l'engouement et ont pu savourer le programme riche et l'ambiance concoctée par ce comité d'organisation. Une animation musicale, des chants, des danses, un sketch suivi d'une chorégraphie, puis un défilé des élèves, les membres du gouvernement, dont la maire de la ville de Djibouti, d'autres personnalités ont honoré de leur présence cette belle cérémonie commémorative du 20e anniversaire de la refondation de l'école djiboutienne. Prenons la parole à cette occasion. Le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a rappelé le parcours de l'école depuis l'année 2000 pour devenir une école démocratique adaptée à la réalité socioculturelle en assurant l'égalité des chances à tous les enfants djiboutiens en âge d'être scolarisés. Nous l'écoutons. Cette
bel après-midi de janvier de la nouvelle année, je voudrais tout d'abord vous souhaiter à vous toutes et tous ici présents, à vos familles et à l'ensemble du peuple djiboutien une bonne et heureuse année, Inch'Allah. Je forme pour chacun et pour tous de vœux de santé, de paix, de bien-être pour la nouvelle année. Mesdames et messieurs, nous nous sommes rassemblés cet après-midi, si nombreux, si heureux, pour marquer et célébrer un événement historique et fort symbolique pour la grande famille éducative et pour l'ensemble des Djiboutiennes et des Djiboutiens qui marque le 20e anniversaire de la refondation de l'école djiboutienne. Et en ce moment solennel, permettez-moi tout d'abord, en votre nom et à vous tous, et au nom de tous les Djiboutiens et Djiboutiennes, et en mon nom personnel, de rendre un vibrant hommage à notre très cher président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh. Ismaïl Omar Guelleh, père de cette école djiboutienne. Père de cette école djiboutienne dont il a jeté les premiers jalons quelques mois seulement après son arrivée à la tête du pays, qu'il a façonné en quelques mois seulement et dont il a fait ce qu'elle est aujourd'hui. Une école de la République digne de ce nom et qui fait la fierté de nous tous. Vive l'école djiboutienne, vive la communauté éducative, vive le président de la République, vive la République de Djibouti et joyeux anniversaire à vous tous. Sous le patronage du ministre de l'Équipement et des Transports, M. Moussa Mohamed, le colonel Waïs Omar Boghoré, commandant des gardes-côtes, a organisé au camp de Dorali une cérémonie de remise de galons au profit des officiers, sous-officiers et agents de garde-côtes. Cette cérémonie d'élévation de grade s'est déroulée dans la matinée d'hier sous une ambiance festive dans le hall de conférence du camp de Dorali. Cette cérémonie organisée par le colonel Waïs Omar Boghoré sous l'égide du ministre de l'Équipement et des Transports a vu l'élévation en grade du lieutenant-colonel du commandant adjoint des gardes-côtes, le lieutenant-colonel Mohamed Adawa, et d'une centaine de personnels des gardes-côtes ont bénéficié lors de cette remise et d'une élévation au grade supérieur, respectivement au grade d'officier, sous-officier et agent. Eh bien, la cérémonie de remise des galons s'est achevée par la traditionnelle photo de groupe avec les récipiendaires du jour. Dans le reste de l'actualité, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Moumin Hassan Barré, a reçu ce matin en audience dans son bureau
Arnaud Guillois, ambassadeur de France accrédité à Djibouti. Les deux parties ont focalisé leur discussion sur les voies et moyens pouvant booster davantage la coopération culturelle et artistique, en particulier l'appui technique dans les domaines bibliothécaires et archivistiques. Et c'est dans cette optique que le ministre entreprendra prochainement une visite technique à Paris pour consolider davantage l'échange d'expertise avec les institutions culturelles françaises. Par ailleurs, un accord cadre de coopération dans ce secteur sera conclu entre les deux parties. L'acquisition de 5000 livres offerts par la partie française est en cours de finalisation. Concernant le musée national de Djibouti, l'ambassadeur français a promis d'accompagner le processus de réhabilitation du musée par une expertise technique ainsi que la mise en place d'un partenariat avec le musée Quai Jacques Chirac ainsi que la formation des spécialistes en musicologie. Au volet cinéma, l'ambassadeur s'est dit disposé à soutenir le cinéma djiboutien à travers surtout le Centre national du cinéma. L'Institut supérieur des sciences de la santé a abrité aujourd'hui la fin de formation au prélèvement nasopharyngé en vue du dépistage du Covid-19 qui s'est déroulé avec la collaboration de l'Institut régional de formation sanitaire et sociale de la région Auvergne-Rhône et les Alpes, et sont en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed, du directeur du CERD, Jalaladdin Mohamed, et de la directrice de l'Institut, Madame Nadira Abdallah, ainsi que ses proches collaborateurs, le formateur Abdurrahman Mohamed Moussa. Je suis vraiment très ravi, très content, parce qu'on est arrivé réellement au résultat qu'on poursuivait justement par rapport à cette formation, qui était de celui d'outiller dans un premier temps et tout simplement que les formateurs puissent maîtriser de toute façon ce qu'on appelle la technique de prélèvement nasopharyngé, mais également dans un deuxième temps pouvoir utiliser ce qu'on appelle les tests rapides d'orientation des diagnostics, dans l'intention réellement peut-être un jour de participer à ce qu'on appelle des campagnes de dépistage massifs. Il est aussi de leur ressort, en tous les cas, et c'est vraiment très important, dans un deuxième temps, grâce à cette formation qu'ils ont eue, de sensibiliser aussi à leur tour les étudiants face à cette épidémie qui aujourd'hui, on pourra même parler de pandémie, au même titre que les autres étudiants dans le monde. Et la directrice de l'Institut, Mme Nadira Abdallah, a rappelé que la mission de l'ISS est de concevoir les programmes de formation et de former les professionnels de la santé. Formation des formateurs sur la réalisation du test rapide antigénique pour les formateurs de l'ISSS. Et comme habituellement, nous, en cas de maladie émergente ou d'une épidémie, nous formons d'abord les formateurs pour qu'après, à leur tour, forment les étudiants de l'institution et intégrer un module ou une unité d'enseignement dans les curricula. Donc là, nous avons parmi nous le directeur de l'Institut régional de santé de la région Rhône-Alpes, Auvergne. C'est dans le cadre de sa mission que M. Abdurrahman Mohamed a formé les formateurs. Nous avons également eu les produits, rien que pour la formation des formateurs de l'ISSS. Quant au ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed Ahmed, il a souligné l'importance que revêt le programme de formation pour les professionnels de la santé. Ce matin, le plus important, c'est de s'inscrire dans une réalité auquel nous sommes confrontés et le monde entier est confronté. C'est l'infection par la maladie du Covid.
L'objectif de cette formation, c'est de pouvoir donner à nos enseignants et puis à nos étudiants, les préparer à utiliser des tests rapides. Et comme ça a été souligné, ces tests rapides ont l'avantage d'être d'abord moins chers, de pouvoir être utilisés rapidement et de pouvoir tester une masse très importante de population si on a un doute, par exemple dans une université, dans un hôpital ou dans un endroit de festivité. Le plus important pour nous, c'est qu'aujourd'hui, nos enseignants et nos étudiants appréhendent quelle est la différence, l'utilité d'abord d'un test comme ce test antigénique. C'est quoi un test antigénique d'abord? Son utilité, dans quelles conditions il peut être utilisé et comment il va être utilisé pour qu'il soit le plus correctement interprétable. Je pense que le fait de préparer nos enseignants et nos étudiants leur permet de s'inscrire dans une problématique mondiale, mais également de les préparer en cas où nous sommes confrontés à des problèmes majeurs. Alhamdulillah, jusqu'à maintenant, Dieu nous a épargné des catastrophes que connaissent ailleurs, qui sont connues ailleurs dans le monde. Mais je pense qu'il est utile que nos personnels soignants soient au courant de toutes les techniques et les technologies. Et le président de la République veille à ce que la formation de nos étudiants soit des formations qui puissent les inscrire dans les nouveautés et les innovations mondiales pour qu'ils puissent eux-mêmes être créateurs et innovateurs. Une cérémonie d'accueil d'intégration des nouveaux médecins spécialistes de la police nationale a eu lieu aujourd'hui à l'hôpital militaire. Le chef d'état-major général des armées, le général Zakaria Cher Ibrahim, a pris part aujourd'hui à une grande cérémonie d'accueil des nouveaux médecins de la police nationale. Ces spécialistes de la police nationale seront mis à la disposition de l'hôpital militaire par la mutualisation des moyens entre les deux corps, à savoir les forces armées djiboutiennes et la police. À son arrivée, le général de corps Zakaria Cher Ibrahim a été accueilli par le directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi Farah. Nos frères d'armes du Soudan a été inauguré le 11 février 2016, exactement à 6 mois avant la fermeture officielle des Koufars, avec seulement 4 médecins spécialistes djiboutiens et une vingtaine de médecins spécialistes soudanais et techniciens. Depuis son ouverture, cet hôpital a connu un développement exponentielle grâce à l'appui constant du général Zakaria. En effet, il a été réalisé des recrutements de certains nombres de personnel de santé par année. Des constructions nouvelles ont été réalisées. La mise en spécialité des médecins et techniciens de santé a été mise en place. Toutes ces réalisations répondent à des besoins planifiés par priorité, un plan stratégique quinquennal. Il a été développé un certain nombre de valeurs indispensable pour le bon fonctionnement de cet hôpital que je vous demande de bien vouloir imprimer. Eh bien, après la revue de troupes du personnel de service de santé de l'armée et des nouveaux médecins, présenté par le médecin-colonel Madiane Mohamed, le directeur de l'hôpital militaire, et le salut de drapeau, eh bien, le médecin-colonel-major Ahmed Hassan s'est exprimé sur l'importance et l'arrivée de ces jeunes médecins. Il s'agit de monsieur Issa Saïda
Awale, chirurgien pédiatrique, et M. Awale Ahmed Awale, cancérologue de Ali Kamil Nour, ophtalmologue. Parmi ces nouveaux médecins, on peut également citer une gynécologue obstétricienne en la présence de Madame Ilhan Farah, du chirurgien ORL Abdallah Witi de Seredo Agane, radiologue, et de Alhan Ali Abdelkarim, chirurgien dentaire. Longtemps attendu, ces jeunes médecins font la fierté de la police nationale, seront chargés de mettre en place leurs connaissances dans les services qu'ils seront donc amenés à travailler. Et dans le cadre du programme de promotion de protection des droits humains, l'UNFD, en collaboration avec l'UNICEF, a organisé une formation de renforcement des capacités sur les techniques de facilitation de mobilisation de masse pour les 3 nouveaux CGC Nord, Dora, Assassin et Orobor. Eh bien, pour redynamiser la ville de Tadjoura, l'objectif de cette formation est d'introduire les 20 membres responsables du comité de gestion communautaire sur les bases du fonctionnement et les responsabilités d'un CGC, ainsi que le rôle, la répartition des postes de travail qui sont attendus. Et dans la passance qui domine l'actualité internationale, la communauté internationale condamne l'assaut des pro-Trump au Capitole. Eh bien, les dirigeants mondiaux ont vivement dénoncé le coup de force lancé mercredi hier par les partisans de Donald Trump contre le Congrès américain. Le président français Emmanuel Macron a notamment appelé à ne pas céder à la violence de quelques-uns qui veulent mettre en cause le Royaume-Uni. Le Premier ministre Boris Johnson a dénoncé des scènes honteuses et a appelé à une transition pacifique ordonnée du pouvoir vers le démocrate Joe Biden. Pour le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas, Trump et ses partisans devraient finalement accepter la décision des électeurs américains et cesser de piétiner la démocratie. Toujours dans l'actualité internationale et concernant la Covid-19, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé ce mercredi l'autorisation du vaccin anti-coronavirus du laboratoire américain Moderna. C'est le deuxième traitement à être avalisé dans l'Union européenne après celui de l'alliance de l'américain Pfizer et de l'allemand BioNTech. Quelques heures auparavant, l'agence européenne des médicaments EMA a donné son aval au vaccin Moderna. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous.